Et je crois que les téléspectateurs et les auditeurs étaient très, très heureux de ce coup-là. Ouais, je crois que c'est un peu dans notre ADN. C'est vrai, à la fédération, on a d'abord, de par les membres, moi je suis un ancien joueur, Amélie Mauresmo, Cédric Pioline, on a une sensibilité qui fait qu'effectivement, depuis 4 ans, parce qu'on peut remonter à Joe Wilfried Tsonga, où on a rendu le premier hommage à un joueur sur le court. Avant, les hommages se rendaient dans le bureau du président, entre deux portes, et puis on remettait un petit quelque chose. Là, on a voulu faire participer, toujours dans cette recherche de l'émotion, faire participer le public. Et qu'en ce qui concerne Rafael Nadal, on est allé le voir avec Amélie Mauresmo au mois de décembre, tous les deux, et on a échangé avec lui pour voir quel était le bon ton d'une cérémonie. Il était convenu qu'on allait le faire. On voulait déjà le faire, pour information, l'année dernière, en 2024. Oui, mais il était encore joueur. Il était chez Rafael Nadal, c'était très délicat. D'ailleurs, on a vu aussi une cérémonie à Madrid après un match de Coupe Davis qui était pas extraordinaire, chez lui en Espagne, un peu raté. On a pensé que il avait une vie de joueur et il voulait se consacrer à cette vie-là. Et puis derrière, il y avait autre chose. Et pour cette autre chose, on a voulu lui rendre hommage. Donc on l'a rencontré, on a pris la température, savoir là où on pouvait aller. On aurait pu faire du PSG avec des feux d'artifice, avec de la musique. Non, on a pensé qu'il fallait être dans le personnage, avec les gens qui, depuis plus de 20 ans, il salue, il va voir dans les vestiaires, qui l'ont accompagné, parce que c'est un monsieur qui est d'une grande courtoisie, d'une grande élégance, et vous ne le voyez pas, parce que ça, c'est dans les coulisses. Rafael Nadal mérite ce qu'on lui a fait. Et puis derrière... on a pensé à un moment donné de mettre tous les joueurs qu'il avait battus en finale à Roland-Garros. Alors, rassurez-vous, c'est pas 14, parce que il a souvent battu les mêmes, mais malgré tout, et lui, on sentait que il y avait certains joueurs qui l'auraient souhaité. Bien évidemment, ces joueurs ont répondu présent, et c'est magnifique. Et puis derrière, il y a eu cette plaque qu'on a voulu sur le terrain. Quelle idée! Alors, je dois dire que j'ai eu cette idée-là. C'est vous. Parce qu'à un moment donné, on a d'abord trouvé l'idée originale. Les idées ont été partagées dans son ensemble. Parce que là, c'est à vie, hein. La plaque, c'est à vie, hein. Alors, justement, et à un moment donné, on dit il a laissé sa trace à Roland-Garros. Je veux dire, il a laissé sa trace. Comment on a parlé d'Hollywood Boulevard avec les mains, et on a dit en dehors, pas en dehors. J'ai dit non, mais là, c'est sur la terre battue qu'il a laissé sa trace et son empreinte. C'est là qu'on doit faire cette plaque. Donc on a mis cette plaque effectivement sur le court. Ça, il ne savait pas du tout. Et quand on se rapproche tous les trois, moi-même, parce qu'elle a été dissimulée sous la terre battue, on me donne le balai, je ne sais pas où est la plaque. Donc je balaie un petit peu la plaque, et d'un seul coup, il voit apparaître ça. Et en même temps, Amélie lui dit « It's forever », c'est pour toujours. Et là, je le regarde, et je vois l'émotion chez lui. Bien évidemment, il m'a transmis cette émotion à Amélie aussi, et ça a été un grand moment. Et ce qui est extraordinaire derrière, c'est que les gens, le public, viennent prendre photo de cette plaque, et je trouve ça extraordinaire. On s'imaginait pas l'impact qu'on aurait pu avoir avec cette cérémonie.